Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce thème-là. Il y avait 2-3 personnes pour la repentance. Le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment parler ce matin de la repentance, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est la repentance. Quelqu'un sait ce que c'est la repentance? La repentance, c'est... La repentance, on va la voir à travers Luc 15, à partir du verset 11. Je vais lire jusqu'au verset 32 et on va voir comment le Seigneur veut nous emmener dans cette parabole. Alors il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je vais m'arrêter là, dans un premier temps. Je ferai la partie... Daniel il applaudit parce qu'il a déjà entendu le message. C'est vrai. Hein. La repentance. Pour se repentir, il faut d'abord être illuminé. On ne peut pas se repentir si on n'est pas illuminé. Pour se repentir, il faut y voir clair dans sa vie. Pour y voir clair, il y en a un seul qui peut éclairer la vie de chacun. Il y en a un seul qui éclaire la vie de chacun. C'est l'Esprit de Dieu qui éclaire ta vie, qui te montre ta vie. La repentance, c'est un acte important de la vie. Cet homme-là, il avait 2 fils. Ces 2 enfants étaient dans la maison du Père. Dans la maison du Père, c'est qui le Père? C'est Dieu. Ils sont dans la maison du Père, tout se passe bien pour eux. Ils n'ont aucun problème. Mais arrive un moment où un des fils décide de partir. Il décide de ne plus faire confiance à son père. Il veut aller voir ce qui se passe dehors. Le moment où les 2 fils sont avec le père, je dirais que ça peut représenter Adam et Ève au départ. Je pourrais partir là-dessus, je vais un peu changer, mais ça pourrait représenter Adam et Père qui sont dans la présence de Dieu. Tout simplement qui sont dans la présence de Dieu. Et qui vont, à un moment donné, désobéir à Dieu. Cet enfant aussi, il a tout ce qu'il lui faut, il ne lui manque rien. Rien. Il est là où il faut être et il a tout ce qu'il a besoin. Mais l'homme, vous savez, l'homme est orgueilleux. L'homme a envie de faire ses propres choix. Comme Adam et Ève,
il a fait son propre choix. Il a décidé d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Il voulait vivre son expérience. Or, comme Adam et Ève, qui ont vécu eux leur propre expérience, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et ils sont partis vivre leur vie. Cet homme-là va faire exactement la même chose. Il va dire, donne-moi tout mon bien, et il va partir. Il va aller voir ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dans le monde? Ou peut-être, on peut aussi dire la chose suivante, on peut dire, est-ce que vous êtes encore dans le monde? On peut se poser la question, aujourd'hui, à ce moment, où on en est dans notre vie. Vous savez, le chrétien est tellement habitué, hein? Il demande pardon, il fait ceci, il fait cela, il marche, il tombe, il se relève. Mais, je veux dire, la question à se poser aujourd'hui, c'est de dire, mais où moi je suis avec Dieu? Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur? Est-ce que j'ai fait cette rencontre? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a éclairé? Des fois, on n'a pas envie d'écouter l'Esprit de Dieu. Même s'il éclaire, on n'a pas envie de suivre cette voie-là. Or, je vais vous dire quelque chose. D'être éclairé par l'Esprit de Dieu, c'est une vraie grâce de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Il y en a combien qui se perdent et qui ne désirent pas voir où ils vont. Or, cet homme va partir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre dans ce monde. Il va expérimenter la vie dans ce monde. Il va regarder à tous les plaisirs que lui procure ce monde jusqu'à arriver à son terme. Son terme, c'est lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Voilà la situation où ce jeune homme arrive. À une situation assez extrême. C'est-à-dire qu'il part, il décide de faire sa propre volonté. Il décide de marcher sans Dieu. Je veux dire que même il a tout oublié de ce qu'il vivait avec Dieu. Il est parti, il a dit, allez, moi je vais faire ma vie. J'ai de l'argent, j'ai les moyens, j'ai ce qu'il me faut, je vais faire ma vie. Est-ce que vous êtes parti faire votre vie? Moi je crois que chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. Peut-être vous dites, non, moi je ne suis pas parti. Si. Tout le monde est parti faire sa vie. Tout le monde a abandonné le Seigneur pour aller vivre sa propre expérience. Vivre les choses du monde parce qu'on croyait ceci, parce qu'on croyait cela, parce qu'on m'avait dit ceci, parce qu'on m'avait dit cela. Et la réalité, pour tout le monde, elle est toujours la même. Quand on s'éloigne de Dieu, on arrive dans cette réalité. C'est qu'à un moment donné, tu es tout seul et il manque de tout. À un moment donné, tu t'es perdu. Or, c'est à ce moment précis, ce passage est exceptionnel. À ce moment précis, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à manquer de tout. Et, là, il faut commencer à trouver une solution. Là, à ce moment-là, les gens sont désespérés. Ils doivent trouver une solution. Cet homme-là, vous savez, il a conscience, cet homme-là. À ce moment-là, il n'a pas conscience de où il est. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. À ce moment-là, il est sous l'emprise de ce monde. Il est dans ce monde. Il fait un avec le monde. Et la seule solution qu'il va avoir dans ce monde, c'est de se lier avec quelqu'un de ce monde. Or, la Bible dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Cet homme-là, il est dans une situation désespérée. Mais, dans son premier raisonnement, il ne va pas dire « je vais retourner chez mon père », mais il va dire « je vais essayer de trouver une solution par moi-même ». Ça, c'est ce que nous faisons. Vous savez, parce que nous sommes des grands. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes des très grands. Alors, nous allons chercher notre solution. On voit à travers le témoignage de Laetitia que quand on se confie en l'Éternel, l'Éternel intervient dans la vie de chacun. Or, il y a quelque chose de fabuleux. Il se lie avec un des habitants du pays qu'il envoie au champ faire paître les pourceaux. Quelle situation! Quelle situation lamentable! Cet homme qui était dans la présence de Dieu,
qui avait tout ce qu'il fallait. Il lui manquait de rien. Parce qu'il a voulu faire à sa propre tête, à sa propre volonté. Il est parti dans ce monde qui nous entoure pour faire sa vie. Sa grande vie. Cette vie où il avait un espoir. Il avait une espérance de faire quelque chose. Et cette espérance l'a amené à paître des pauvres. Et de ne rien avoir, même pas à manger. Voilà le constat. Voilà le constat de la vie sans Dieu. De la vie quand on ne se préoccupe pas de Dieu. Je ne parle même pas de tellement c'est grave de ne pas se préoccuper de Dieu. Je ne parle même pas de l'indifférence des fois qu'on a envers Dieu. Combien c'est grave. Je parle juste que l'homme a une tendance naturelle à aller vivre sa propre vie sans se préoccuper de Dieu. Il veut faire sa propre vie, ses propres expériences. Et après, il pleure de la situation où il se trouve, il se pleure parce que cet homme-là est en train de pleurer. Il est sans solution et il va aller voir les habitants du pays où il vit en disant « Vous êtes ma solution, vous devez me trouver une solution. » Or, la solution qu'on allait trouver pour cet homme-là était une solution minable. Parce que le seul qui vous rabaisse dans votre vie et qui vous donne des solutions minables, c'est ça. C'est pas Dieu. Dieu ne fait pas partie de ces choses. Or, Satan vous emmène parce que Satan n'a pas de respect pour vous. Il ne vous considère pas. Vous n'êtes rien. Cet homme-là avait atteint le plus bas. Combien d'entre nous ont atteint le plus bas? Ou peut-être, je dirais comme ça, je dirais, combien d'entre nous ont compris qu'ils ont atteint le plus bas? Parce qu'il y en a qui restent dans le plus bas. Et il y en a qui sont dans le plus bas. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui refusent la grâce de Dieu. Il y en a qui refusent que le Saint-Esprit les éclaire pour leur montrer la condition. Or, c'est une grâce quand tu rentres dans une église et d'entendre une parole pour te dire que l'Esprit de Dieu vient d'éclairer ton chemin. C'est une grâce. Parce que Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est une grâce de pouvoir s'asseoir dans une salle et d'entendre que l'Esprit de Dieu est en train d'éclairer ton chemin afin que tu ne meurs pas, que tu puisses aujourd'hui vivre, parce que comme il a été dit ce matin, Jésus-Christ est la vie. Or, ce qui est fantastique dans ce verset, ce qui est fantastique, c'est ça. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrer en lui-même. Ah, ça c'est fait, il faut qu'on s'arrête. Parce que là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce gars-là, il est rentré en lui-même. Qu'est-ce que vous avez compris quand on parle de rentrer en soi-même? Il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a considéré la position où il était. Il a dit, maintenant, je vais ouvrir les yeux et regarder tout autour de moi. Et quand il avait fait le tour de lui-même, il a dit, est-ce que je suis fou ou pas chez mon Père? Je peux avoir beaucoup mieux que ce que j'ai là. Or, c'est là la lumière du Saint-Esprit. Parce que le chemin de la repentance, c'est d'abord de considérer la situation dans laquelle nous vivons. Parce que la repentance commence à ce moment-là. Elle commence au moment où, rentrer en soi-même, je considère ce qu'il y a devant moi. Et je le compare à ce que l'Esprit de Dieu me montre. Or, ce gars-là, il est rentré en lui-même. Mais combien de fois, vous-même, vous rentrez en vous-même, devant une situation que vous voyez? Parce que pour changer de voie, vous savez, je ne vais pas vous faire un coup sur la volonté, sur l'intelligence. Mais Dieu a pourvu chacun d'entre nous d'intelligence, qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Or, cette intelligence, ce n'est pas pour la mettre de côté, ni sous le tapis. C'est-à-dire qu'on a la capacité de comprendre ce que le Saint-Esprit nous montre. Nous ne sommes pas un arbre, ni un veau, ni un chien, ni un... Nous sommes un être vivant à l'image de Dieu, de notre Dieu et Seigneur. Nous avons cette capacité de renouveler notre intelligence dans la puissance de l'Esprit, afin de distinguer le bien du mal, de distinguer le monde du Saint-Esprit, de distinguer les choses. Or, cet homme-là était rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il avait reconsidéré toute la situation du point de départ en disant, voilà, moi j'étais bien où j'étais, j'ai pris mon argent, j'ai pris mes affaires, je suis allé comme un grand tout seul vivre dans le monde.
Mais là, j'ai fait une erreur. Il faut que je reconsidère la situation. Cet homme-là est rentré en lui-même et il se dit, et il fait le constat des beautés de tout ce qu'il y avait de bon chez son père. Il dit, ah mais, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Alors il prend une décision. Il prend une décision. Il dit, je me lèverai. Ah là là, on s'arrête là. On va parler plus loin. Il a pris une décision. Il prend une décision. Il ne s'est pas encore levé là. Hein. Il ne s'est pas levé. Il est rentré en lui-même. Il fait le constat en lui-même. Et en lui-même il dit, je vais me lever. Il avait pris sa décision de se lever. De se lever quand on fait quoi? On marche, on agit. Lever, c'est j'agis. Quand je me lève, c'est que je commence à agir. Alors il dit, rappelez à combien d'employés? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais lui dire. Il y a 3 points là. D'abord, il se lève. Vous savez, il y a des gens qui peuvent pas se lever. Vous prenez peut-être à la légère le mot je me lèverai. Mais si vous savez combien ne peuvent pas se lever, combien il faut aller les chercher pour les donner la main et tirer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne me suis jamais levé. Jamais une fois. Mais la grâce n'a été faite que Dieu est venu tirer. Il m'a toujours tiré. Toujours tiré. Vous savez, tirer. Quand Jésus te coupe la main, te tire et te sort. Ça, c'est une grâce. Il a pris une décision. Il a dit, moi, je vais me lever. Je vais changer de condition. Je vais changer de vie. Je ne vais pas rester là où je suis. Je vais me lever. Et je vais aller chez mon père. Voilà, la destination était actée. Toi, aujourd'hui, tu peux te lever. Aujourd'hui, tu peux te lever. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux dire, je vais me lever. Toi, aujourd'hui, tu peux dire, voilà le constat de ma vie. Aujourd'hui, je décide que cette vie-là, elle va changer. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin de le remettre à demain. Lui, il n'a pas remis la main là. Il n'a pas dit, je me lèverai. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, aujourd'hui, je vais me lever. Et je vais aller chez mon père. Toi, aujourd'hui, tu peux te lever et aller vers Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix. Il est mort. Tu peux y aller aujourd'hui. Ne remets pas. À la Bible te dit, si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, ne le remettez pas à demain. Aujourd'hui, tu peux prendre la main de Jésus-Christ aujourd'hui et dire, voilà la vie où j'étais. Voilà la vie que tu me proposes. Moi, je me lève ce matin et je te donne la main de Jésus-Christ. C'est vers toi que je veux aller. Je ne veux pas changer de vie, là. Je ne veux pas changer de situation. Et alors cet homme va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. Et là, le gars entame sa repentance. Là, il est dans la repentance. Il va dire, voilà la situation. J'ai été égoïste, j'ai été orgueilleux, j'ai pensé qu'à moi-même, j'ai fait comme je voulais. J'ai fait ma vie sans toi. Je t'ai même pas considéré. J'ai fait tout ce que j'ai voulu. J'ai marché où j'ai voulu. Voilà ce qu'il va dire cet homme. Il va dire, je me lève aujourd'hui. Je vais aller vers mon Dieu. Et je vais expliquer à mon Dieu que tout ce que j'ai fait, c'était mauvais. Et qu'aujourd'hui, je prends la décision de m'arrêter de ne plus le faire. C'est fini. Stop. Stop. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit un jour. Il a dit maintenant là, c'est stop. Je décide de ne plus faire ce que ma vie. Je vais faire cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui est avec mon Dieu. Cet homme-là, il a fait quelque chose sur sa scène. Il s'est repenti. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et allait vers son père. Il se leva et allait vers son père. Voilà cet homme-là. Pendant qu'il était ce moment, parce que c'est un moment, vous savez, où Dieu nous emmène et où nous éclaire. Peut-être dans ta vie, le Seigneur vient pour t'éclairer, pour te dire, voilà les circonstances de ta vie. Vous savez, Dieu est le maître du temps. C'est le maître des circonstances. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que ça considère les autres. Je vais le dire autrement. Dieu est le maître de ton temps et de tes circonstances.
Et quand il est maître du temps et des circonstances, vous devez comprendre une chose. C'est que Dieu n'a qu'un seul but et qu'un seul intérêt, c'est de vous sauver parce qu'il vous aime. Or, comme Dieu vous aime tellement, mais ça, peu de gens peuvent comprendre l'amour de Dieu. Parce que cet amour est tellement fort qu'il peut vous rendre malade. Il peut faire tout ce qu'il veut Dieu parce que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il est le maître du temps et le maître des circonstances dans ta vie. Et il fait tout ce qu'il faut pour que le temps et les circonstances accomplissent la parole de Dieu dans ta vie. Pour que toi, tu sois sauvé. Si ça te fait du mal, ça te fera du mal. Si ça te fait du bien, ça te fera du bien. Mais il y a une chose qui sortira, c'est qu'il t'aura tiré pour t'amener. Le plan parfait de Dieu, c'est ça. Pour toi, pour tout le monde. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Comme tu es, il t'aime. Il n'a pas dit, Dieu, mais écoute, commence à changer ta vie. Cet homme-là, il n'a rien changé dans sa vie. Il a pris une décision. Il s'est levé, il a dit, moi je vais aller chez mon Père. C'est en prenant cette décision que sa vie a changé. Amen. C'est parce qu'il a pris la décision que sa vie a changé. Il ne s'est pas préoccupé de changer sa vie. Il a dit, moi je vais me lever et je vais aller chez mon Père. De toute façon, tu ne peux pas changer ta vie, il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Donc tu dois faire confiance à Dieu. Cet homme-là, il avait considéré les situations de sa vie. Il avait dit, voilà, moi j'ai vécu cette vie, moi j'en veux plus. Est-ce que vous voulez encore de cette vie du monde? Que l'homme vous propose, que les choses vous proposent, la télévision, tout ce qui se passe dans ce monde. Est-ce que vous avez envie? Est-ce qu'elle est belle? Quelle est la promesse de cette vie pour vous? Mort. La vie sans Dieu. Aucune espérance. Aucun salut. Il n'y a rien. Les années passent. Les années passent. Les années passent. Vous vieillissez. Mais aujourd'hui, si tu entends ma femme, n'endurcis pas ton cœur. Mais si aujourd'hui tu entends, vous savez, aujourd'hui, c'est pas demain et c'est pas d'hier. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Combien il y en a qui refusent la grâce de Dieu, qui disent non, non, moi je vais continuer dans ma voie. Mais aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu fait pour que ta vie soit changée. Tu n'as pas besoin de la changer, tu as juste à décider. Tu prends ta vie et tu la donnes à Dieu, et tu verras, il va la changer. Lui, il est capable de changer. Or, cet homme va revenir chez son père, et il va lui dire, voilà, quelle est la réaction du père? Le père va dire, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et mettez-lui une bague au doigt, et des sandales aux pieds. Amenez le veau, tuez-le, mangeons, et soyons dans la joie. Ça, c'est le Père, Dieu Tout-Puissant. Ah, il va dire, non, 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 écoute, reste dehors, tu vas te nettoyer. Enlève toutes tes salissures. Ça, c'est le Père. Tel que tu es, Dieu te t'accepte. Ça, c'est l'amour d'un Père. Ce Dieu-là, il n'a pas regardé à la situation de son fils. Il n'a pas regardé à ce que son fils a fait. Il ne lui a pas dit, mais dis donc, l'argent que je t'avais donné, il est où? Il n'a pas dit comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là? Il n'y a pas un seul reproche qui est sorti de la bouche de son père. Parce que son père, chaque jour, il attendait la venue. Amen. Ce père-là, chaque jour, je vais vous dire quelque chose. Ce père savait que son fils allait venir. Parce que Dieu connaît ta vie. Des fois, il te laisse partir. Tu sais, il te laisse partir. Tu as l'impression d'être libre. Mais non, en Dieu, personne n'est libre. C'est Dieu qui commande tout. C'est Dieu qui fait tout. Dieu est le maître absolu de tout. Tu as l'impression que tu peux partir comme ça, alors il te laisse partir. Pour que tu ailles voir ce qui se passe là. Mais ça, c'est l'amour de la paix. Ça, c'est comment Dieu agit avec toi. Ça veut dire que quand tu te repens, quand tu es rentré en toi-même, que tu as pris la décision que ta vie n'allait plus ressembler à cela, mais qu'elle allait changer, ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est quand je marche vers là et je décide de m'arrêter. Je m'arrête. La première étape de ma vie de repentance, c'est je m'arrête. Parce que j'ai compris, parce que l'Esprit m'a éclairé le chemin où je marchais. Et ce chemin était plein de trous, plein de possibilités, de bords. Et là, la repentance, c'est je tourne. Je vais me repentir.
Repentir, c'est considérer le mal et dire je ne veux plus de ce mal. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est pas la repentance d'une minute, d'une journée. La repentance, c'est quelque chose de réfléchi. C'est une prise de position. C'est à partir d'aujourd'hui, je ne m'habille plus en blanc. Le reste de ma vie, je m'habillerai en rouge. C'est une décision. Ça, c'est fini. C'est effacé. Hein? C'est fini, ça ne fait plus partie de moi. On ne peut plus l'assimiler à moi. Parce que ma vie, elle a changé. Elle a changé. Tout ce qui est derrière, c'est fini. Je n'en parle plus. Je me suis repenti. Quand je me repens, je dis au Dieu, Seigneur, je me repens de ça. Je ne veux plus ça. Ça ne peut plus m'atteindre. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Je m'appuie tous les jours aujourd'hui sur ce Dieu vivant. Je lui fais confiance en disant, Seigneur, tu fais partie de ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Dieu. La Bible dit que quand tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te ravir. Or, la repentance, c'est je te donne ma vie. Tu es dans la main de Dieu là. Il n'y a plus personne qui peut te chercher. Ça veut dire que toutes les victoires ont été accomplies dans la mort de Jésus-Christ. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus de possibilité. Tu es en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Amen, amen. Le chrétien, il ne sait pas ça. Il se repent, il va se balader et après retombe. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, non, il faut que tu aies de l'assurance dans ton choix. Tu es là sur la repentance, c'est je me suis tourné vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Il a payé une fois le prix de mes maladies, de mes souffrances, de tout ce qu'il y a. Il faut que tu le crois. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est la foi qui fait la différence. Les chrétiens ne croient pas. Ils croient qu'ils se baladent comme ça, et puis ils croient qu'un acte de repentance, on revient en arrière, on va se repentir 50 000 fois. On peut se repentir plusieurs fois. Mais la repentance, c'est quelque chose de sérieux. C'est d'avoir considéré son ancienne vie pour dire, voilà, mon ancienne vie était comme ça. Maintenant, cette vie-là, Dieu m'a montré, je n'en veux plus. Or, la proposition qui est faite, regardez la proposition qui est faite à cet homme. Il va réintégrer le foyer familial. Il va réintégrer le foyer familial. Ça veut dire qu'il va rentrer dans la gloire de Dieu. En fait, dans ce moment où il rentre, tout lui est restitué. Tout est à lui. Tout redevient à lui. Tout est à lui. C'est ce que ce père va dire à son deuxième fils. Son deuxième fils va dire, ouais, mais tu vois là, lui il est parti, il a dépensé tout l'argent, et quand il revient, tu vas tuer le faux gras, tu vas lui mettre une robe, et moi, qui suis resté là tout le temps fidèle, et moi. Alors il lui a dit, mais toi, il n'y avait rien, tout était à toi. Tout était déjà à toi. Mais ça, le chrétien, il ne sait pas. Il ne sait pas, le chrétien, quand il est avec le Seigneur, tout est à lui. Parce que s'il savait, il n'irait pas le chercher. Or, le chrétien va chercher des choses qu'il a à sa disposition. Or, tu as tout. Quand tu es avec Dieu, tu as tout. Il ne te manque rien, de rien, de rien. Tout est à toi. Alors, le chrétien, c'est comme si... Tu sais, le chrétien, c'est comme s'il est dans la maison de Dieu, il est timide, il n'ose pas toucher. Je ne vais pas toucher à ça. Je ne vais pas toucher à ça. Je ne vais pas toucher à ça. Mais tout est à toi. Dieu t'a tout donné. Touche tout. Prends tout. Tout. Il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu dans la maison de Dieu, ils ne les verront jamais, parce qu'ils ne sont pas allés les prendre. Mais tout est à toi. Quand tu es avec Dieu, tout ce qui est à Dieu est à toi. Toutes les possibilités te sont ouvertes. Tout est merveilleux, tout est magnifique. Il suffit que tu le crois. Quand tu crois, tu verras la chose. Or, ce fils-là qui est revenu dans la maison de Dieu, il a été comblé de tous les bienfaits qu'il y avait dans cette maison. Toute cette maison était dans la joie. Les serviteurs étaient dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Parce que cet homme-là qui était perdu, il venait d'être sauvé. La Bible dit ça. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oh, le chemin de la repentance, c'est ça. Nous devons nous repentir. Nous devons, parce que l'Esprit de Dieu nous amène à nous montrer ce qui ne va pas. Et quand il nous éclaire pour nous montrer ce qui ne va pas, c'est qu'il y a une raison. L'Esprit de Dieu ne travaille pas en vain. Il t'éclaire, il te montre ça, ça ne va pas. Ah, c'est difficile, hein? C'est difficile de changer. Alors quand on le voit,
On se dit, ouais, bon. Vous savez, quand le chrétien il voit quelque chose qui ne va pas, il se dit, bon, je vais le changer. Ah, il commence son travail à changer. Il veut changer ça. Quand il a fini de changer ça, il y a autre chose qui arrive. Il va changer ça. Et puis c'est sans fin. Parce que quand il s'attaque du côté droit, il y a un côté gauche qui ne va pas. Quand il va du côté gauche, le milieu ne va plus. Et quand le milieu ne va plus, là-bas ça ne va plus. Et à la finalité, il se dit, il n'y a rien qui va. Et il se pose la question, est-ce que je suis vraiment sauvé? Ben oui, tu es sauvé. Toi, tu es sauvé. Sauf que Dieu, tu vois, Dieu, quand il attaque quelque chose, il attaque l'arbre entier. Il attaque l'arbre, il ne prend pas un fruit de l'arbre. Quand tu te confies en Dieu, Jésus-Christ est mort pour le péché. Il est mort pour le péché. Ça veut dire que tu es libre. Il faut que tu saisisses la promesse de cette liberté qui t'est donnée parce que Jésus t'a affranchi. La vie avec le Seigneur, c'est une belle aventure. C'est la meilleure des aventures. C'est la seule des aventures. Or, si ce matin vous a fait la grâce, Dieu, parce que Dieu vous a fait la grâce, hein. Vous savez, c'est une grâce. Il y a des gens qui paieraient pour être là. S'ils le savaient, ils paieraient. Ils courraient. Hein. Vous les verrez un jour. Vous verrez un jour. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Vous verrez un jour. Attendez un petit peu, vous verrez. Aujourd'hui, c'est une grâce qui a été faite. Il faut se saisir de cette occasion que Dieu a présentée. Pour dire aujourd'hui dans ma vie, voilà, j'arrête. Même que tu es chrétien, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu peux dire ce matin, tu peux dire Seigneur, cette chose ne va pas dans la vie, j'arrête. J'arrête cette chose dans ma vie. Parce que ta vie, elle est consacrée pour le service du Seigneur. Ta vie, elle doit servir à être utile pour Dieu. Parce qu'on ne parle pas de ça, là, on s'arrête, on se dit ouais, on veut changer. Mais on ne parle pas des... Pourquoi tu es utile, tu comprends? Et quand tu es inutile, quand tu fais autre chose, tu ne fais pas ce à quoi tu as été. Je ne dis pas que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et que tu ne considères pas cette chose-là, que tu prouves ton indifférence envers Dieu. Oh, l'indifférence, c'est ce qui est pire. C'est pire. Vous avez déjà marché à côté de quelqu'un et vous ne le regardez jamais. L'indifférence, c'est ce qui est pire. Oh, des fois, nous sommes tellement indifférents à Dieu. Nous ne considérons pas Dieu. Nous voulons faire notre propre chemin. Mais c'est une grâce que Dieu renouvelle chaque fois dans notre vie. Pour nous puissions changer. Que nos vies soient transformées. Même à un moment qui a 80 ans. Des fois je lui dis, il y a des choses qui doivent changer. Je lui dis, Dieu te fait grâce dans ta vie parce que tu dois encore changer quelque chose. Dieu lui fait grâce dans sa vie parce qu'elle n'est pas arrivée au bout. Parce qu'il y a encore des choses à son âge qu'elle doit changer. Ça s'appelle le chemin. Amen. Mais pour emprunter ce chemin, il faut passer par la repentance. Il faut prendre le bon chemin, la bonne porte, la porte étroite, c'est la repentance. J'ouvre la porte. Ah, j'accepte Jésus-Christ et je change rien dans ma vie. Non. Si tu acceptes Jésus-Christ, si tu ouvres cette porte, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Parce que tu ne peux pas passer la porte comme tu es. Tu ne peux pas. Il faut que tu changes avant de prendre cette porte. Tu peux avoir la main sur la poignée, ça ne te sauvera pas. Tu peux avoir la poisse, tu peux ouvrir la porte et rester dehors, ça ne te sauvera pas. Il faut que tu ouvres la porte et que tu rentres. Et quand tu es rentré, tu as passé par le chemin. Tu as dit, maintenant ma vie, elle a changé. Et aussi, moi je connais des vies ici qui ont besoin de changement. Je connais des vies de gens. Moi je vous encourage. Ah non, moi je ne suis pas là pour vous dire que je ne suis pas meilleur que vous. Moi je connais ma vie aussi où il doit changer des choses. Chacun en connaît ça. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est vous encourager. C'est vous encourager à vous abandonner dans les mains du Seigneur. S'abandonner, c'est un gars qui ne sait pas nager, qui va dans une piscine. C'est ça, s'abandonner. C'est aller dans une grande piscine qui fait 20 mètres de fond et plonger et pas savoir nager. Ça, c'est la foi. C'est dire, mon Dieu qui est là, lui, il va me donner la main. C'est ça, la vérité de la vie. Et on est là au bord, on regarde le bord, hein. On fait le tour 20 fois du bord, 40 fois du bord. Et si quelqu'un vient pour te pousser, tu te mets de côté. Et tu dis que t'es un homme de foi. Non, c'est pas ça. Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est sauter dans l'eau parce que t'as rien. T'as rien. Tu n'as que Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, il est dans l'eau. Mais tu n'as rien. Tu ne peux pas sauter avec ta maison. Tu ne peux pas sauter avec ta voiture. Tu ne peux pas sauter avec n'importe quoi. Non. Tu ne peux même pas être habillé. Tu dois sauter avec rien. Parce
qu'il faut que tu considères que dans cette vie, tu n'as rien. Tout appartient à Dieu. Moi, j'ai enterré mon père, hein, il n'y a pas mis une maison dedans, on n'a rien mis dans le... Hein. Quand il est mort, on l'a mis comme ça dedans. On n'a pas mis... Il est parti comme il est venu. Mais les chrétiens, ils considèrent tout ce qu'ils ont. Ils considèrent tellement de choses qu'ils ne voient même plus la lumière du Seigneur. Or, le Seigneur veut nous ramener dans la réalité de cette vie chrétienne. Parce que nous sommes au service de Dieu. Or, quand nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas servir. On se fait des illusions en disant oh, Dieu m'a placé là, Dieu m'a placé là. Le pasteur, il a dit quelque chose quand il a commencé le crédit. Il a dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Or, Dieu ne parle pas à la chair, parce que Dieu est esprit. Il ne parle qu'à l'esprit. Or, nous aussi, nous pouvons être spirituels et machin. Mais, je veux rester là-dessus. Donc, voilà le chemin. C'est que Dieu, en finalité, est un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne fait pas de reproches. Un Dieu qui est avec toi. Un Dieu qui, quand tu vas vers lui, ne te dit pas, voilà, tout ce que tu as fait. Tu sais, Dieu connaît toute ta vie, hein, de A à Z. Il n'y a pas besoin que tu viennes lui expliquer ceci ou cela. Dieu attend de toi que tu te repens, tu dis, voilà, ma vie, je veux qu'elle soit changée et je veux te confier. Et quand tu es dans cette situation, toutes les promesses de cette parole, elles sont à ton bénéfice. Toutes les promesses. Peut-être vous ne croyez pas, mais je vous encourage à les mettre en pratique et vous allez voir comment ça va. Vous savez, quand on fait confiance à Dieu, des fois on attend. On se dit, ah, Dieu ne répond pas. Non, non. Dieu répond toujours. Dieu entend tout, il répond tout. Mais est-ce que tu es assez patient pour attendre la réponse de Dieu? Quand les gens sont malades, ah, la première chose qu'il faut, il décroche le téléphone, Seigneur, il faut que tu me guérisses. Non, mais le Seigneur, il est au courant que tu es malade. Il a permis que tu es malade. Alors les gens, oh non, il faut qu'ils nous guérissent. C'est leur volonté qui doit s'appliquer. Mais si Dieu veut te faire malade pendant 6 mois pour que tu apprennes quelque chose, sois donc malade. Ne prie pas pour être guéri. Prie pour voir ce que Dieu veut te montrer quand tu es malade. La vie chrétienne, c'est pas notre propre volonté au service de Dieu. C'est nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous acceptons la volonté de Dieu dans notre vie pour y voir clair. Parce que tous les chemins que Dieu nous met dans les situations, les circonstances, sont à la gloire de notre Seigneur. Amen. Ont un but final de glorifier notre Dieu. Et en cela, je vous encourage. Je vous encourage à vous placer dans la lumière du Saint-Esprit. Que si ce matin il vous a visité, il vous a éclairé, il vous a montré, saisissez cette opportunité pour que votre vie soit placée dans les mains du Seigneur. Amen. Pour que votre vie ait un sens. Vous savez, la vie sans Dieu n'a pas de sens. Elle n'apporte rien, elle ne résout rien, elle ne conduit à rien. Mais je vous encourage à être avec le Seigneur. Voilà, donc, ils ont fait la fête. Je crois que dans cette maison, tout le monde était content. Il y avait juste un qui était mécontent. C'était le Fils. Le Fils qui est des fois le chrétien que nous voyons. Ce Fils qui est à l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Qui n'a pas vu de quoi il avait. C'est le seul qui n'a pas vu. Le seul, il n'était pas content parce que lui, il regardait autre part. Hein, et j'aime bien quand on le passe là. Il faut toujours se placer où Dieu est. Vous savez, si on se place là et Dieu est là, vous ne verrez jamais ce que Dieu veut. Il faut toujours se placer où Dieu est pour voir ce que lui voit. Nous devons toujours chercher à nous placer là où Dieu est. Là où Dieu est, on voit exactement ce que Dieu veut. Et si moi je me mets là, j'ai aucune chance de voir ce que Dieu veut. Et souvent on se met à côté pour ne pas voir ce que Dieu veut. Mais cet homme-là, Dieu allait lui dire qu'il avait tout. Il n'avait besoin de rien. Et que s'il avait voulu, c'est ce que je vous disais avant, s'il avait voulu tuer un veau gras, ce fils, il aurait pu le tuer. Il n'y avait aucun problème. Le Père n'en aurait pas empêché. Donc, quand on est dans la maison de Dieu avec le Seigneur, saisissons aussi toutes les promesses qui sont pour nous. Toutes ces promesses qui sont pour nous, il faut les saisir. On va se lever. On va prendre un temps pour prier. Chacun a un moment.